Quelqu'un qui utilise le téléphone et qui n'est pas capable de se discipliner aura des séries. Et je peux vous rassurer que même parmi les adultes, se discipliner face au téléphone reste un challenge extrêmement important. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Quand j'ai une question. Ce soir, nous avons le privilège d'aborder une question fondamentale qui taraude l'esprit de beaucoup de jeunes élèves et étudiants au Cameroun. Une question dont la bonne réponse ou bien les éléments de réponse adéquats peuvent permettre à la jeunesse camerounaise d'être différente. Il s'agit entre autres de savoir l'utilité du téléphone pour un élève. Est-ce que c'est pertinent en tant qu'élève d'avoir un téléphone ou pas? Quels sont les inconvénients d'un téléphone et quels sont les avantages? Que faire si à un moment donné on se rend compte que notre téléphone devient un obstacle pour notre réussite? Salut à tous, je suis Valère Foulami, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, formateur certifié, étudié efficacement, entrepreneur et coach scolaire. Bienvenue dans notre chaîne YouTube. Ici, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus que nous allons mettre à votre disposition. Comme je le disais un peu plus haut, aujourd'hui, nous devons répondre à cette préoccupation, qui est de savoir que faire lorsque le téléphone commence à devenir un obstacle pour notre réussite. Que faire lorsque notre téléphone devient comme un acteur pour notre échec? Est-il nécessaire de le garder? Est-il nécessaire de le mettre de côté? Quels sont les inconvénients et les avantages? Et pour répondre à cette préoccupation qui, à mon avis, est d'actualité, parce que ce soit les élèves, les étudiants, les professionnels, même les entrepreneurs, nous rencontrons régulièrement ce challenge de productivité ou ce challenge de la distraction liée au téléphone. Et pour aborder cette question, je pense qu'il est important pour nous de regarder quels sont les avantages du téléphone pour un étudiant, quels sont les inconvénients, et ensuite en déduire les éléments ou bien quelques éléments de réponse par rapport à notre préoccupation. En ce qui concerne les avantages, naturellement, le téléphone a ses avantages. Dans un monde où l'information est devenue mondialisée, dans un monde où, étant au Cameroun, vous pouvez avoir accès aux mêmes ressources que ceux qui sont à ETS Montréal au Canada, à Polytech Paris, et je ne sais pas, dans toutes les autres universités du monde, alors on peut comprendre l'importance de l'utilisation du téléphone qui est aujourd'hui l'un des gadgets les plus utilisés au monde au regard des statistiques. Donc, il est plus facile dans une famille de trouver des téléphones que de trouver par exemple un ordinateur. Donc le téléphone devient donc un gadget incontournable pour avoir accès à un certain nombre d'informations. C'est un avantage du téléphone. Le téléphone peut vous permettre d'avoir accès aux ressources que vous ne pouvez pas avoir dans vos... que vous ne pouvez pas toujours avoir. Par exemple, il y a des élèves qui font quand même pas de livres parce que les livres au programme sont très chers. Avec le téléphone et tout ce que... toutes les technologies qui s'appuient sur l'utilisation du téléphone, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, vous pouvez avoir des ressources que vous ne pouvez pas avoir physiquement. Vous pouvez avoir des livres qui ne vous coûtent presque rien, qui regorge des informations capitales pour vous aider à réussir. Avec le téléphone, vous pouvez interagir. Aujourd'hui, même avec Leaders Corporation, nous avons des groupes WhatsApp où nous accompagnons les élèves. Donc avec le téléphone, vous pouvez créer un groupe WhatsApp de Leaders Corporation où nous avons des jeux où nous travaillons, où nous donnons les échauffements, nous vous expliquons, c'est des concepts compliqués et tout ce qui va avec. Donc le téléphone, d'une certaine façon, est utile. Avec le téléphone, vous pouvez avoir les informations sur les concours. Avec le téléphone, vous pouvez anticiper sur un certain nombre de choses. Sans le téléphone, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué parce que ça vous met un peu à l'écart d'un certain nombre de choses. Avec le téléphone, vous pouvez faire des recherches sur
les opportunités de voyage à l'étranger, vous pouvez faire des recherches sur les conditions d'accès dans telle ou telle école en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, le téléphone est utile. Ça, on ne peut pas, c'est pas une question qu'on peut remettre totalement en cause. Le téléphone est très utile. Maintenant, est-ce que c'est utile pour tout le monde au même degré? C'est aussi une question, parce que voilà, un enfant qui est à l'université, qui vit loin de ses parents, n'a pas autant besoin de téléphone qu'un enfant qui est en terminale, qui sort le matin et qui revient le soir. Et lorsqu'on descend encore plus bas vers un enfant qui est en troisième, c'est pas la même exigence. Et on peut m'arriver à un niveau, on estime que bon, c'est pour ça que dans chaque famille, vous allez voir, c'est quand l'enfant atteint tel niveau qu'on peut lui donner un téléphone. Donc, le téléphone est utile. Maintenant, on se rend compte que le degré d'utilité peut dépendre de ce que vous faites, de votre niveau, de votre maturité et tout ce qui va avec. Maintenant, parlant des inconvénients, je pense que le téléphone est l'une des sources de distraction les plus poussées. Le téléphone est l'une des sources d'égarement les plus poussées des jeunes, il faut qu'on se le dise. Si vous êtes jeune, vous savez très bien de quoi je parle. Le téléphone vous donne accès à des ressources de façon incontrôlée. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, vous pouvez avoir accès à des ressources que personne ne peut vous recommander. Il suffit que vous sachiez comment vous y prendre, surtout avec Internet et tout ce qui va avec. Surtout avec les smartphones, Internet et tout ce qui va avec. Donc il y a tellement d'inconvénients comme ça. Le premier inconvénient du téléphone, comme je l'ai dit, c'est ça. Accès à des ressources pour lesquelles les parents nous ont protégés pendant longtemps. Il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent le téléphone pendant qu'on croit qu'ils sont en train de causer avec quelqu'un, ils sont dans les sites pornographiques. Il y a des étudiants qui utilisent le téléphone pour être installé dans les groupes de sorcellerie, porte-monnaie magique. Je crois que le porte-monnaie magique existait depuis, mais avec l'avènement de Internet et des smartphones, ça a pris un coup à un moment donné, parce que ces gars recrutent au travers des téléphones. Avec les téléphones, les téléphones ont renforcé même le degré d'impudicité, de sexualité précoce, parce que c'est avec le téléphone qu'on drague les filles, c'est avec le téléphone qu'on drague les garçons. Une fille qui n'a pas de téléphone est moins risquée, moins de risque de se faire draguer, détourner qu'une fille qui n'a pas de téléphone. Parce que les gars, si un gars te drague et qu'il se rend compte qu'il ne te verra plus jamais parce que tu n'as pas de téléphone, il va te laisser en paix. Ouais, un peu. Il va te laisser en paix. Mais dès que tu as le téléphone, ça veut dire que le même soir, il peut commencer à t'écrire, tu deviens vulnérable. Dans le téléphone, c'est avec le téléphone que les élèves organisent toutes les choses dangereuses, les partout qu'on a ici dehors. Dans le téléphone, a beaucoup d'inconvénients. Et aujourd'hui, quand on calcule le temps d'utilisation du téléphone des élèves, on se rend compte qu'il y a des élèves qui utilisent trop le téléphone. Je ne sais pas si vous avez un jour calculé le nombre de temps que vous faites sur le téléphone. Et n'oubliez pas, avec les informaticiens qui travaillent tous les jours pour développer les nouvelles applications, mettre à jour les applications existantes, pour toujours pour vous accrocher et pour vous rendre addict au téléphone. Parfois, vous prenez le téléphone, il y a tellement de notifications. Vous croyez que c'est une erreur? C'est pas une erreur. Les informaticiens travaillent pour ça. Vous prenez votre téléphone, les notifications sont partout, tout le téléphone est bleu. Chaque chose qui dit clique-moi, clique-moi. Quand c'est WhatsApp, c'est vert. Clique-moi, clique-moi. Facebook bleu, ainsi de suite. TikTok est là, notification, Telegram, les notifications sont partout. Et vous croyez que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été bien pensé pour vous attirer vers le téléphone. Et vous comprenez donc avec moi que quelqu'un qui utilise le téléphone et qui n'est pas capable de se discipliner aura de sérieux problèmes. Et je peux vous rassurer que même parmi les adultes, se discipliner face au téléphone reste un challenge extrêmement important. On a beaucoup de leaders, d'employés, de cadres d'entreprise qui n'arrivent pas à se discipliner. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup d'entreprises, quand vous arrivez le matin, vous n'entrez pas au bureau avec votre téléphone personnel. Vous arrivez, vous avez votre box, vous partez, vous déposez le téléphone là-bas avec vos bagages, vous entrez au bureau pour travailler. Et vous ne reprenez votre téléphone que lorsque vous avez fini de travailler. Parce qu'on s'est rendu compte que même avec les adultes, c'est difficile de les discipliner. Combien de fois donc un jeune, combien de fois un élève, combien de fois un adolescent? Donc vous devez comprendre que la question du téléphone ne se pose pas vraiment sur son utilité ou pas. Le téléphone est très utile. Le téléphone est très utile comme on l'a vu plus haut. Mais seulement,
Le téléphone également apporte beaucoup d'éléments qui peuvent effacer et même détruire l'utilité qu'il avait au départ. Et donc, si vous ne voulez pas voir que le téléphone ait des conséquences, vous devez être capable de vous discipliner. Vous devez être capable de savoir que j'utilise le téléphone uniquement le vendredi. Quand je suis uniquement le week-end, par exemple si vous êtes élève. Et pendant ce week-end-là, il y a des choses que je ne fais pas avec le téléphone. Il y a des applications que je ne télécharge même pas. Même si il y a des sites que je ne visite pas. Et maintenant, si vous n'êtes pas capable de le faire, il sera salutaire pour vous de mettre le téléphone de côté. Et l'attendre quand vous aurez la maturité. Moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois à supprimer ces applications dans mon téléphone. Vous imaginez? C'est-à-dire que je me lève à dire que Facebook, vraiment, si je vois le temps que Facebook m'avait appris sur le téléphone, je dis non, c'est pas normal. Je supprime. Actuellement, TikTok supprimé dans mon téléphone. Il y a beaucoup d'applications qui sont supprimées dans mon téléphone. Maintenant, si moi-même je me retrouve obligé de supprimer certaines activités dans mon téléphone pour être discipliné, combien de fois trop? Maintenant, tout dépend de tes objectifs. Si ton objectif c'est de réussir, il faut payer le prix de la réussite. Et peut-être que le prix qu'il faut payer pour ta réussite, c'est simplement de mettre ton téléphone de côté. D'ailleurs, remettre ton téléphone à un parent, à un aîné. Venir récupérer plus tard. Ce sera pour ton bien. Parce que tout est fait dans le téléphone pour t'attirer. Tout est fait pour t'attirer. On a des élèves qui même étudient, le téléphone est à côté. Après, il est surpris qu'il a fini d'étudier, mais on lui pose une question et ce qu'il a étudié, il n'est même pas capable de rappeler. Oui. Il n'est pas capable de répondre. Il ne se souvient plus de rien. À cause du téléphone. Donc si tu ne sens pas que tu es capable, que tu as la maturité nécessaire pour éteindre le téléphone quand il faut, l'allumer seulement quand il faut, visiter seulement ce qui est nécessaire, l'utiliser pour aller chercher les ressources. Voilà, nous faisons des émissions que j'ai une question régulièrement. Le jour où on donne un vrai conseil, le nombre de vues baisse. Le jour où on vient raconter quelque chose qui n'est pas trop important, tout le monde est sûr, tout le monde est connecté. Donc on peut comprendre que il y a ce problème de manque de maturité en ce qui concerne l'utilisation du téléphone. Et c'est pour ça que les pays bien développés ont compris ça. Il y a beaucoup d'applications ou bien beaucoup de plateformes qui ne sont pas disponibles dans certains pays. Beaucoup de plateformes qui ne sont pas disponibles. Simplement parce que ça contribue à la dépravation de la jeunesse, ça contribue à la destruction de la jeunesse, à l'égarement de la jeunesse. C'est pour ça que dans les pays sous-développés, vous allez voir toutes ces plateformes-là entrer en multiplication et tout ce qui va avec. Donc oui, le téléphone c'est quelque chose de très important et très utile. Mais dans lequel, oui, avec lequel, on peut également faire tellement de mauvaises choses. Et donc, pour que le téléphone ne soit pas un inconvénient majeur ou un obstacle pour ta réussite, il faut que tu sois capable de te discipliner en ce qui concerne l'utilisation du téléphone. Et si tu n'es pas capable de te discipliner en ce qui concerne l'utilisation du téléphone, il vaut mieux mettre le téléphone de côté. Moi, par exemple, l'une des disciplines parfois que je me donne, c'est de dire que dès que j'arrive peut-être chez moi le soir, je peux éteindre mon téléphone pour le rallumer seulement le matin. Je peux programmer mon téléphone pour que mon téléphone s'éteigne à une certaine heure et ça se rallume qu'à une autre heure. Le téléphone le permet. Tu peux te discipliner comme ça. Ou bien tu peux seulement remettre ton téléphone et dire, comme cette année je veux absolument mon bac, comme la demoiselle qui a posé la question, elle a eu 9 de moyenne. Et elle me sent que c'est le téléphone. Et nous sommes à quelques mois d'examen officiel. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton téléphone, aller le mettre à ton parent, aller le mettre à un aîné, et de te concentrer. À la fin de l'année, quand tu rentres ton baccalauréat ou bien ton bateau, je ne sais pas quel est ton examen, à la fin de l'année, quand tu vas réussir ton examen, tu seras heureux d'aller récupérer ton téléphone. Et tu seras également heureux d'avoir relevé le défi de te séparer de ce téléphone pour un moment. Et toi qui m'écoutes, si tu ne peux pas te séparer de ton téléphone, ça veut dire que ton téléphone est devenu comme un dieu pour toi. Ça devient de l'idolâtrie et c'est très dangereux. Merci de nous avoir écoutés. Merci de continuer à nous poser vos préoccupations les plus spécifiques pour nous donner l'occasion d'apporter des solutions et des éclaircies à cela. Merci de partager massivement la vidéo si vous avez aimé. De nous laisser un commentaire qui peut aider d'autres personnes, peut-être que notre façon de voir les choses. Et pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous immédiatement sur notre chaîne YouTube.
sur nos différentes plateformes. Cliquez sur la cloche de notification. Ici, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Merci encore à chacun d'entre vous et rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour notre émission Coach, j'ai une question.